Je vous présente le service. C'est un service de 4 étages, 4 salles opératoires, 68 lits. Il assure la chirurgie pédiatrique, toute spécialité, toute sur-spécialité, avec les urgences H24. La particularité de la chirurgie pédiatrique, c'est qu'elle hospitalise les enfants moins de 15 ans et 3 mois. Ça, c'est une directive du ministère de la Santé. Et bien sûr, les enfants qui sont moins de 6 ans ne sont pas concernés. Les enfants qui ont entre 6 et 15 ans, quand ils sont hospitalisés, on essaie avec l'inspection académique du quartier de nous fournir des enseignants pour les différentes classes. Et donc, on a des classes, on a réservé une salle où on a mis des classes, des tables, pour pouvoir que les enfants hospitalisés, quand ils restent plus de 2-3 jours, suivent leurs cours ici. Donc, on a des enfants du primaire et du collège. Pour vous donner certaines statistiques, nous avons 21 245 consultations, c'est-à-dire à froid. Nous avons 1768 hospitalisations. Nous avons à peu près 1200 actes opératoires, ça pour le service à froid. Et nous avons 117 évacuations, c'est-à-dire des malades hors de la wilaya d'Oran, et 36 décès pour l'année 2023. En ce qui concerne l'urgence, pour l'année 2023, nous avons eu 21 057 consultations. Ce qui fait que le total, ça fait plus de 42 000 à peu près. Et nous avons eu 548 hospitalisations en urgence et dont 520 interventions ont été faites de façon urgente. La particularité du service de chirurgie pédiatrique, c'est qu'il prend les urgences de toute presque la région ouest et surtout certaines urgences comme la néonatologie, où tous les nouveau-nés qui doivent se faire opérer sont opérés au niveau de la CCI du CHU d'Oran. L'autre particularité du service de chirurgie pédiatrique, c'est qu'il prend aussi l'oncologie, c'est-à-dire avec le service d'oncologie pédiatrique de Emir Abdelkader, c'est-à-dire qui se trouve ici, à côté de Messeriguine. Et on prend toute l'oncologie pédiatrique et chirurgicale, bien sûr, c'est-à-dire tous les enfants cancéreux qui doivent se faire opérer sont pris en charge ici au niveau du service. On en a en moyenne 5 à 6 malades opérés par semaine. Il faudrait compter 150 malades cancéreux, enfants cancéreux opérés. Une autre particularité de la chirurgie pédiatrique du CHU d'Oran, c'est qu'il prend en charge les malformations. Et dans les malformations, il y a plusieurs types de malformations. On a d'abord les malformations faciales, c'est-à-dire que tout ce qui est fente labiale et fente palatine. Ça aussi, c'est un problème parce qu'on est presque les seuls à les prendre en charge sur l'ouest algérien. Et on prend en charge aussi les malformations de l'arbre génito-urinaire. En plus, bien sûr, de tout ce qui est la chirurgie digestive qui est lourde, la chirurgie de la maladie d'Hirschsprung, c'est-à-dire c'est bien connu des chirurgiens pédiatres, des malformations au niveau de l'arbre biliaire, les atrésies des voies biliaires, les malformations kystiques de l'arbre biliaire, et les remplacements œsophagiens, c'est-à-dire qu'il y ait toujours un problème de santé publique, les sténoses caustiques de l'œsophage, c'est-à-dire que les enfants qui ingèrent de l'acide et qui brûlent leur œsophage, et donc il faudrait leur faire le remplacement. Donc voilà, la chirurgie pédiatrique ici, c'est-à-dire que nous, les perspectives d'avenir, on veut développer surtout la chirurgie du rachis, et la chirurgie du rachis manque ici au niveau du CHU d'Oran.
Et donc, on est en train de faire monter une équipe et de faire monter une consultation des scolioses, des traumatismes du rachis. Et bientôt, euh, on va débuter la chirurgie du rachis. C'est-à-dire, on est en train de, de ramasser tous les éléments qui permettent de faire une chirurgie du rachis. Et aussi, c'est-à-dire le deuxième challenge qu'on s'est fixé, c'est de faire la chirurgie hépatique. Et la chirurgie hépatique, ça commence par tout ce qui est faisable, les tumeurs hépatiques qu'on est en train déjà de faire, les malformations, comme j'ai dit, les malformations de l'arbre biliaire qu'on est en train de faire. Ce qui nous reste encore, c'est la chirurgie hépatique vasculaire. Et la chirurgie hépatique vasculaire, c'est l'ultime étape avant de prévoir la transplantation hépatique.